Bonjour les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien les Capricornes. On va regarder un petit peu votre mois de juillet, à quoi il ressemble votre mois de juillet. On va utiliser le symbolon, voilà, c'est cet oracle-là que sans doute vous connaissez si vous vous intéressez un petit peu aux oracles, etc. Couplé avec le tarot de Marseille, le vrai tarot de Marseille. Mais j'ai extrait que les 22 arcanes majeures pour concentrer. C'est les cartes que j'utilise tous les jours au quotidien, c'est celle-ci. Et on va rentrer dedans pour aller voir quel est le message, mes chers Capricornes. On commence bien les Capricornes, c'est les vacances. Alors peut-être que certains Capricornes prennent leurs vacances en juillet. En tout cas, le mois de juillet va être un mois de décontraction, de repos, de sérénité, vous entamez en tout cas ce mois de juillet sous les couleurs de on va pas se stresser, hein, on va pas s'enquiquiner. On a beaucoup fourni là ces 6 derniers mois, même peut-être cette année, l'année entière, enfin même peut-être plus que ça. Donc il y a vraiment l'idée du repos et de la guérison. Alors ça peut être une vraie guérison, hein, ça peut être une guérison de l'âme, ça peut être une guérison du corps. C'est un vrai repos en attendant, c'est vraiment prendre le temps de sentir quelle est votre météo intérieure, comment je me sens là aujourd'hui, comment je me sens, qu'est-ce que je suis en train de me raconter, comment est mon corps, là on est beaucoup dans le corps. Et puis évidemment c'est cet ange gardien, mais la tempérance va vraiment vous demander de prendre le temps de faire pause, un petit arrêt sur image, mais tout doux vraiment. Donc c'est possible qu'il y ait pas mal qui prennent des vacances, et si vous prenez pas de vacances, il y a quand même cet état d'esprit qui est là, qui va vous accompagner de voilà, on s'en fout, espèce de détachement un peu. Et puis on a ce, ce personnage-là, ce moine, et on a le signe du taureau et du capricorne. Donc, qu'est-ce qui va nous représenter, de quoi il nous parle? Il nous parle à la fois de récolte, vous voyez, d'abondance, de guérison. Quand je vous parle de guérison, de choses comme ça, vous voyez, de récolte, d'abondance, et petits animaux, tout ça. Derrière, on voit, il a fait pousser son champ, il s'est occupé de ses champs, de ses animaux. Il y a des fleurs, tout ça, il fait beau. Donc on est vraiment dans l'énergie du taureau, de l'amour, de la communication, parce que là aussi on est dans la communication, hein, dans la communication sensible, je veux dire, hein, avec notre ange gardien. Vous voyez, c'est symbolique, mais c'est ça. Et puis ce moine qui a pris son temps. Là aussi, on va parler du temps avec le Capricorne, mais vraiment qui a pris le temps de labourer, de semer, etc. Qui a su se priver de certaines choses, qui a su restreindre certaines de ses envies pour pouvoir profiter après. En tout cas, qui a su prendre le temps de voir les saisons passer, etc. Donc il y a vraiment l'idée de relâchement sur ce mois de juillet et de regarder un petit peu ce qui se passe autour, de profiter de ce que nous offre la nature, le beau temps, etc., d'aller vraiment à la rencontre de ce qu'il y a de beau et de bon. On va dire ça comme ça, c'est chouette. Bon, le défi, je ne vous cache pas, il y a des défis, les amis, comme tout le monde. On a l'amoureux. L'amoureux, c'est le défi. Alors, au sens propre du terme, ça peut être quelqu'un dans votre vie hein, qui vous pose problème. Ça peut même être une triangulaire, les amis. Il peut y avoir deux personnes auxquelles vous pensez dans votre vie, ou bien il peut y avoir votre partenaire qui a quelqu'un d'autre. Ça, voilà. Donc là, le défi il est clair. Vous voyez, c'est qu'est-ce qu'on en fait de ce truc-là. Au-delà de ça, hein, j'ai dit ça, je mets de côté. Il y a l'idée que, alors, plusieurs choses. Me choisir moi d'abord. L'amoureux, c'est vraiment faire des choix par rapport à ce que l'on aime vraiment. Alors, c'est plusieurs choses. C'est faire des choix par rapport à ce que l'on aime vraiment. C'est se choisir. Est-ce que vous vous faites bien passer en priorité les Capricornes? Parce que là, j'ai la guérison et tout ça. Peut-être qu'il y a encore du défi, c'est-à-dire
Qu'est-ce que vous aimez? Il y a un challenge par rapport, et on va y voir plus clair avec l'autre carte, mais il y a un petit défi par rapport à ça. Qu'est-ce que vous voulez vraiment faire? C'est quoi votre vrai désir? C'est qui que vous aimez? C'est quoi que vous aimez? Est-ce qu'il n'y a pas à vous retrouver à un moment donné dans tout ça? Est-ce que effectivement vous vous foutez assez la paix, quoi? Est-ce que vous fichez la paix suffisamment? Est-ce que vous faites plaisir? Est-ce que c'est vous la priorité de votre vie? Il y a ça. Et l'idée qu'il pourrait y avoir des gens qui vous conseillent un peu mal. Vous voyez? Vous pourriez vous laisser influencer, en tout cas c'est votre responsabilité aussi hein, de les écouter ou pas. Votre responsabilité à vous, ça va être de ne pas vous laisser distraire, de ne pas vous laisser embarquer dans du blabla. Voilà. Les autres, ils m'ont dit que ça allait pas marcher. Les autres, ils me disent de faire gaffe. Les autres, ils me disent ceci, cela. Vous voyez. Donc ça peut vouloir dire plein de choses. Et puis on a un peu plus d'infos avec cette carte-là. C'est marrant, elle est sortie tout à l'heure. Il y a des liens qui se font d'un signe à l'autre. L'énergie du bélier avec la Vierge. Et on était sur effectivement ce personnage qui va chasser la licorne. En gros, qui va aller chercher son rêve. Ok. C'est pas une illusion, d'accord? Il va vraiment chasser la licorne. Il va vraiment aller l'attraper, la licorne. C'est pas un truc, voilà. Il veut la licorne, il veut l'impossible, il veut le truc, il veut le Graal, d'accord? Il veut le mieux pour lui. Donc moi là, je me demande si quand même vous avez pas des choix à faire pour vouloir ce qu'il y a de mieux pour vous, les Capricornes, tout simplement. Je pense pour aller à la rencontre de vos désirs profonds. Il y a peut-être des désirs amoureux qui ne sont pas satisfaits. Hein. Il y a peut-être des désirs, il y a peut-être des frustrations au niveau amoureux, au niveau sentimental, au niveau relationnel. Il y a peut-être des frustrations. Il y a peut-être des frustrations sur ce que vous faites, votre travail. Est-ce que vous êtes totalement satisfait de ce que vous faites? Est-ce que vous vous donnez les moyens vraiment, voyez, d'aller chercher la rareté, quoi, la mythologie, dans le sens, est-ce que vous arrivez à vous raconter votre propre légende? Est-ce que vous êtes le héros de votre propre légende à vous? Peut-être pas encore tout à fait, peut-être qu'il y a des frustrations, vous voyez. Pour vous aider, les petits amis, Capricorne, vous avez le battleur. Alors lui, il t'attaque. Dans le genre magicien, j'y vais, moi tu me donnes 3 bouts de ficelle, un machin, et je te fais un truc merveilleux, c'est lui. Donc lui, il va vous aider. C'est une énergie qui va vous aider. Il est habile, il est intelligent, il est drôle, il est rapide, il a réponse à tout, il a de l'humour. Vraiment, pour moi, le battleur, c'est ça, quoi. Il aime jouer, c'est un joueur, quoi. Et c'est pas un illusionniste, mais c'est vraiment quelqu'un qui peut transformer les choses, quoi. Qui peut vraiment... euh, ça peut être un thérapeute, vous voyez. Ça peut être... il peut être plein de choses. Mais c'est vraiment un magicien, d'accord? Donc c'est cette énergie-là qui va vous aider. Qui va vous aider à transformer. Bien sûr, on parle de nouveau départ, bien sûr, on parle aussi de travail. Pour certains Capricornes, il va s'agir d'avoir un nouveau travail ou un nouveau poste, de créer quelque chose de nouveau dans son travail. Il est possible que ça soit ça. Il est possible aussi que ça soit quelqu'un de plus jeune dans votre vie qui rentre dans votre vie, si c'est sentimental. En tout cas, même s'il n'est pas plus jeune en âge, il a un esprit comme ça très, 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 très jeune. Donc, je vous donne toutes les possibilités parce que l'idée, c'est cette fraîcheur, ce nouveau départ et cette capacité. Vous voyez, alors lui, le battleur, il va vous aider à aller pécho, j'allais dire la licorne. Il a cette capacité sans violence, hein, c'est pas l'autre il fait peur avec sa lance, mais il va pas la tuer la licorne. Euh, D'aller, oui, regardez en plus, il a des bâtons dans les mains, tout pareil. Lui, il va aller la chercher, il va la séduire la licorne. Il va pas aller la tuer, il va aller séduire la licorne. Et vous voyez, quand je vous parle
Et ce comédien, il nous joue le roi, là, vous voyez. Vous allez jouer les rois, vous allez jouer les reines, vous allez être sur votre scène de théâtre et vous allez jouer le premier rôle de votre vie. Il y a vraiment, quand je vous disais de choisir sa légende, je vous disais ça, mais c'est vrai, quoi. C'est quel rôle vous avez envie de jouer? Est-ce que vous avez envie d'être le second rôle ou le premier rôle? Premier, numéro un. Il y a un truc avec le premier rôle de votre vie. Imaginons que vous viviez une triangulaire, que vous êtes le second rôle pour le moment. Bah, peut-être que vous allez passer au premier. Peut-être qu'on vous dit qu'est-ce que tu veux vraiment. Est-ce que tu veux être le second ou le premier rôle? Si c'est vous être le second rôle, peut-être change, passe au premier plan, d'accord? Donc là, c'est... Alors, vous allez voir, après, ça s'assombrit, hein, mais pour l'instant, c'est beau. Parce que vous allez avoir besoin de cette énergie du lion et du gémeaux, de la parole. Vous voyez, très clairement, le battleur, lui, il a un bagou pas possible et en plus, il se montre, il sort du bois. C'est vraiment des énergies qui sont similaires. Lui, il joue, il est sur scène. Lui, il joue, il est aussi sur scène. Vous voyez, il se donne en spectacle. Moi, là, j'ai du spectacle, les Capricornes. Allez, on y va, quoi. Vous allez jouer, vous allez être applaudi, vous allez être reconnu. Il y a l'idée de la reconnaissance, il y a l'idée d'être vraiment, de vous donner en spectacle dans le bon sens du terme, parce que vous en avez les moyens. Donc allez, on est ambitieux, on y va. Je vous dis ça parce que, tac à tac, l'issue de ce truc-là, mais pour moi c'est positif, hein, mais on va quand même en tirer une autre. Mais l'issue de ce truc-là, c'est qu'il est possible, quand vous allez jouer le premier rôle de votre vie, ben, qu'il y ait des choses qui s'arrêtent de l'autre côté. Parce que n'oublions pas que vous aviez... votre défi, c'était de faire des choix. De vous choisir vous en priorité. D'accord? Vous, votre premier rôle de votre vie. Donc comme vous choisissez vous, peut-être que vous laissez quelqu'un sur le carreau. Peut-être que vous laissez une situation sur le carreau. Peut-être que, voilà, vous faites un gros ménage, quoi. Vous prenez le balai et oust. Donc vous allez faire le ménage par le vide, les amis. Ok? Mais c'est bien. Donc ça change beaucoup de choses, c'est de la radicalité. Là, pour moi, je le vois plus en termes, pas de métamorphose, mais de radicalité. Bon, vous allez trancher dans le vif. Vous allez dire, non, ça suffit. Et ça peut. Et regardez, comme il n'est pas content, lui. Il a cassé son jouet. Et maman, elle dit, oh, c'est pas bien. Lui, il dit, non, mais je m'en fiche, je pars, je suis pas content. C'est possible que vous soyez pas content, à un moment donné. Je regarde un peu parce que, c'est ça. Il n'est pas content. Il y a le bélier et le cancer. Il y a maman qui dit ça suffit, rentre à la maison et tout. Et lui, bélier, non, têtu. Non, je veux pas, j'ai pas envie. S'il va pleuvoir, rentre. Non, il va encore jouer. Ce côté radical, ce côté têtu, ce côté. Mais qui est nécessaire sans doute, hein, d'accord? Qui est nécessaire. Vous avez envie encore de jouer. Bon Dieu de bonsoir. Il y a maman qui vous dit non. Alors peut-être que vous allez avoir un souci avec les limites, hein, c'est possible. Peut-être que vous n'allez pas aimer les limites. Une fois que c'est parti, une fois que c'est très très sympa et une fois que vous avez goûté à ça, vous allez peut-être plus tolérer les limites. Ça va vraiment vous énerver, ça va vraiment vous agacer. Vous allez peut-être vous dire, mais non, mais moi j'ai pas peur de l'orage, j'ai pas peur de la pluie, j'ai encore envie de jouer, quoi. Fiche-moi la paix, maman. C'est pas méchant, hein. On sait que la maman et son fils, ils s'aiment énormément et tout et tout. Mais il y a des choses qui... Non. Vous voyez? Et c'est lui-là. La colère. La sainte colère. J'ai quand même envie, exceptionnellement pour vous, d'en retirer une avec le symbolone pour aller voir un petit peu. Oh, vas-y donc, on a le cancer et on a la balance. Oui, c'est tellement mignon ça. Il n'y a rien à voir. Hein. Qu'est-ce qu'ils font avec cet enfant? Il y a aussi une histoire d'enfant là. Alors pour certains, ça se trouve, vous êtes en conflit avec un gamin, j'en sais rien, et puis ça se résolve, vous voyez, ça se réconcilie. Mais on a l'idée de la famille et on a l'idée de vraiment de l'harmonie derrière. Donc je pense que c'est un épisode, c'est un épisode ça, mais qui est nécessaire. Je pense que c'est une sainte colère, les amis. Parce qu'il y a vraiment l'idée de la réconciliation, de l'harmonie, de la famille. Oh, c'est mignon. C'est Vénus, la Lune, tout ça, tout ça. Donc l'amour, quoi. Donc l'amour qui revient.
peut-être sous une autre forme, peut-être de manière inattendue, mais qui revient. Mais pour ça, il faut d'abord se choisir soi-même, voilà, jouer le premier rôle de sa vie, et puis les choses vont arriver à point, je vais vous dire, quelque chose comme ça. Il y a quelque chose comme ça qui va se synchroniser sur vous. Bon, j'ai hâte de voir un petit peu vos commentaires et tout ça, mais c'est un très beau jeu. Merci les Capricornes, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.